Mon enfant bien-aimé, je suis ton Père céleste et aujourd'hui j'apporte les réponses aux prières que tu attends et demandes depuis si longtemps. Tous tes problèmes seront résolus. Je te demande de rester avec moi pendant quelques minutes et d'ouvrir ton esprit pour recevoir tout mon amour et mon attention, réservés spécialement pour toi. Bientôt, tu verras la manifestation de ma puissance et de ma fidélité dans ta vie. Ô mon enfant, entends aujourd'hui ma voix prophétique. Je suis le Dieu qui résout les problèmes, celui qui élève la bannière de la victoire au-dessus de tes batailles. Sois conscient, car je vois les problèmes qui affligent ta vie, les difficultés qui semblent insurmontables. Mais je vous dis que ces difficultés ont des jours comptés. Les afflictions qui vous troublent seront résolues par ma main puissante. Ce qui semblait être une impasse deviendra une porte d'opportunité, et ce qui semblait être une montagne insurmontable sera aplani devant vous. Je suis le Dieu qui accomplit l'impossible et je suis prêt à agir en votre faveur. J'apporterai des solutions là où il y avait des obstacles, des réponses là où il y avait des doutes et la guérison là où il y avait des blessures ouvertes. Je suis le Dieu qui redresse les chemins tortueux et ouvre les portes là où il n'y avait pas d'issue. Écrivez 11:11 pour choisir de vivre pour le Seigneur de toutes les armées. Répète cette prière avec moi, Dieu bien-aimé et glorieux, aujourd'hui, mon cœur déborde de gratitude pour ta présence dans ma vie. Au milieu des problèmes et des défis que j'ai rencontrés, tu t'es tenu à mes côtés, tu m'as guidé et tu m'as donné la force de les surmonter. Je te remercie, Père, pour ta fidélité constante, pour ne jamais m'avoir abandonné. Tes mains puissantes ont toujours été prêtes à me prendre dans leurs bras, à essuyer mes larmes et à me relever lorsque je tombais. Romains 8h18 dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui doit être révélée en nous. » Dans ce verset, l'apôtre Paul nous invite à réfléchir à la relation entre les souffrances auxquelles nous sommes confrontés et la gloire à venir. Explorons ensemble le sens de ces mots et trouvons un encouragement pour les difficultés que nous rencontrons sur notre chemin. Paul commence par affirmer la souffrance du temps présent, ce qui nous amène à réfléchir aux diverses formes d'affliction que nous connaissons dans la vie. Nous passons tous par la douleur, le chagrin, les luttes et les défis, que ce soit dans le domaine de la santé, des relations, des finances ou même dans notre cheminement de foi. La souffrance est inévitable, mais Paul nous rappelle que ces souffrances ne sont pas comparables à la gloire qui sera révélée en nous. Voici l'espoir et la perspective transformatrice de ce message. La gloire qui nous attend dépasse de loin toutes les souffrances auxquelles nous sommes confrontés dans cette vie. C'est la plénitude du royaume de Dieu, la communion éternelle avec le Seigneur, la rédemption complète et la restauration de toutes choses. Paul parle avec conviction, sur la base de sa foi et de son expérience avec le Christ. Cette certitude est également accessible à tous ceux qui font confiance à Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nous pouvons être sûrs que ce que Dieu a préparé pour nous est réel et certain. En comprenant la relation entre les souffrances présentes et la gloire future, nous sommes invités à avoir une perspective renouvelée. Nos souffrances ne sont pas vaines, elles ont un but dans notre cheminement de foi. Dieu utilise l'adversité pour former notre caractère, renforcer notre foi et nous préparer à la gloire à venir. Cette vérité nous fortifie, nous encourage et nous incite à persévérer dans notre marche de foi, en faisant confiance à Dieu qui est fidèle à ses promesses. Écrivez « Je serai sauvé au nom de Jésus » pour intérioriser la sainte parole du Seigneur et commencer à vivre pour Dieu. Romains 12h12. Je suis le Dieu qui fait l'impossible et je suis prêt à agir en votre faveur. J'apporterai des solutions là où il y avait des obstacles,
des réponses là où il y avait des doutes et la guérison là où il y avait des blessures ouvertes. Je suis le Dieu qui redresse les chemins tortueux et ouvre les portes là où il n'y avait pas d'issue. Ne vous découragez donc pas, ne désespérez pas, car vous serez bientôt témoin de la résolution de vos problèmes. Je soufflerai mon esprit dans chaque situation compliquée, apportant clarté, discernement et stratégie pour les surmonter. Je guiderai tes pas et te donnerai la bonne direction pour continuer. Écrivez 333 pour recevoir ce que le Seigneur vous délivre. N'oubliez pas de partager ce message divin avec vos proches. Ce faisant, vous diffusez la parole du Seigneur et vous aidez d'autres personnes dans leur cheminement de foi. 3 choses à faire lorsque vous avez l'impression que tout va mal dans votre vie. Premièrement, recherchez la présence de Dieu par la prière. Prenez le temps de vous connecter à Dieu, de lui parler ouvertement de vos soucis, de vos peurs et de vos défis. En recherchant la présence de Dieu, il vous surprend en se révélant, alors gardez votre cœur ouvert pour entendre sa voix et recevoir sa paix. Méditez sur la parole de Dieu, car la Bible est une riche source de conseils et de réconfort. Lorsque vous lisez et méditez les Écritures, recherchez les promesses et les enseignements qui s'appliquent à votre situation. Dieu peut parler directement à votre cœur par l'intermédiaire de sa parole, vous apportant réconfort, sagesse et direction. Soyez également à l'affût des signes de la présence divine. Dieu nous envoie souvent des signes de sa présence dans les moments difficiles. Soyez attentifs aux petites bénédictions, aux personnes qui croisent votre chemin avec des mots d'encouragement et aux situations qui se résolvent de manière inattendue. Il se peut que Dieu travaille dans l'ombre, qu'il veille sur vous et qu'il vous manifeste son amour de bien des manières. Donnez au Seigneur plus de temps pour agir différemment dans votre cheminement chrétien à partir de maintenant. Romains 10.17 nous rappelle que la foi vient de l'ouïe et l'ouïe de la parole du Christ. Avant d'explorer l'importance d'entendre la parole de Dieu, il est essentiel de comprendre la nature de la foi. La foi n'est pas simplement une croyance aveugle ou un vague sentiment. La foi est l'assurance de ce que nous espérons et l'évidence de ce que nous ne voyons pas, Hébreux 11h1. La foi est un fondement solide, une conviction profonde que Dieu est réel et fidèle à ses promesses. Dans le verset mis en exergue, Paul nous rappelle que la foi vient en écoutant la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace, capable de transformer des vies et de générer la foi dans nos cœurs. En lisant, en étudiant et en méditant la parole, nous nous exposons à la vérité divine qui nourrit et fortifie notre foi. L'écoute de la parole de Dieu va au-delà de la simple lecture des Écritures, elle implique l'ouverture de nos cœurs et de nos esprits pour recevoir le message divin avec humilité et volonté. En écoutant la parole de Dieu avec foi, nous faisons l'expérience d'un renforcement profond de notre marche spirituelle. Notre foi est renforcée, notre confiance en Dieu est renouvelée et notre espérance est affermie. La parole de Dieu nous permet d'affronter les défis de la vie avec courage et persévérance, car nous savons qu'il est avec nous et que ses promesses sont vraies. Soyez attentifs à la parole de Dieu afin que tout votre être soit un témoignage de confiance, même quand tout semble perdu. Car c'est dans vos faiblesses que se manifestera la force de Dieu. Il est le Dieu qui transforme les crises en opportunités et les frustrations en victoire. Il met de l'ordre dans le chaos et de la beauté dans les cendres. Levez donc la tête et recevez sa parole prophétique. Vos problèmes seront résolus, car il se battra pour vous et gagnera toutes les batailles en votre nom. Rien ne lui est impossible et sa main puissante est étendue sur votre vie. Croyez, déclarez et recevez la résolution de vos problèmes,
car il est le Dieu qui fait des miracles et qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Bientôt, vous serez témoin de la manifestation de sa puissance et de la résolution de vos problèmes. Écrivez 2222 pour déclarer votre abandon total au Seigneur. Une minute de sagesse pour vous aujourd'hui, ne vous découragez jamais. Même si votre douleur vous semble insupportable et sans espoir, elle prendra fin et la joie brillera à nouveau dans votre cœur. De même que les souffrances du passé ne sont qu'un souvenir presque effacé, il en ira de même demain avec les souffrances d'aujourd'hui. Abandonnez tout à Dieu qui, de sa main compatissante, peut vous enlever toutes vos peines. Prière de clôture, cher Dieu, en ce moment de profonde gratitude, nous voulons te remercier d'avoir toujours été à nos côtés dans les moments difficiles de notre vie. Nous reconnaissons et louons ton amour et ton attention constants qui nous soutiennent. Même dans les adversités les plus difficiles, tu es notre force, Seigneur, et nous plaçons toute notre foi et notre confiance en toi dans les jours difficiles. Lorsque nous sommes abattus par les tribulations, tu es la lumière qui éclaire notre chemin et nous guide hors de l'abîme dans lequel nous nous trouvons. Ta présence nous remplit d'espoir et renouvelle notre force intérieure, nous permettant de surmonter les obstacles qui se présentent à nous. Nous savons que, même dans les moments les plus sombres, tu travailles pour nous. Ta main puissante nous soulève des profondeurs de la détresse, transformant nos faiblesses en opportunités de croissance. Avec gratitude, nous contemplons les bénédictions que nous recevons lorsque nous faisons face à des défis, car nous savons que ce sont des occasions de développer notre caractère, notre persévérance et notre humilité. Nous te demandons, cher Dieu, de continuer à nous guider et à nous fortifier lorsque nous affrontons les tempêtes de la vie. Que ta présence constante nous enveloppe de paix et de courage, nous permettant de trouver des solutions et d'aller de l'avant avec une foi inébranlable. Nous nous souviendrons toujours que nous ne sommes pas seuls, car tu es avec nous à chaque étape du chemin. Alors que nous traversons de sombres vallées, nous pouvons être sûrs que ta main nous guidera et nous protégera. Dans les moments de désespoir, nous nous souviendrons de ta puissance et de ta miséricorde, trouvant du réconfort dans l'assurance qu'avec toi, tout est possible. Nous remercions notre Père Céleste d'être notre refuge et notre force dans les moments difficiles. Nous renouvelons notre foi et nous nous engageons à faire pleinement confiance à ses plans pour nos vies. Que chaque défi auquel nous sommes confrontés soit une occasion de témoigner de son amour et de sa puissance. En ton nom précieux, nous te prions. Amen. Écrivez « Je t'aime, Seigneur » et soyez bénis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que la parole de Dieu pour votre vie aujourd'hui a été une bénédiction, laissez un « Amen » dans les commentaires. Partagez ce message pour changer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour être toujours dans la foi, sachant que Dieu est toujours avec vous. Que Dieu bénisse votre vie aujourd'hui, demain et toujours, dans la paix du Seigneur Jésus. Jusqu'à la prochaine fois.